Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de On s'en parle pour la saison 2015-2016. Deux sujets qui ont fait les manchettes et qui n'ont pas fini de faire couler beaucoup d'encre. C'est ce que nous allons parler avec mon invité. Premièrement, Thomas Mulcair, qui se fait montrer la porte lors d'un congrès NPD à Edmonton en avril dernier. On va parler également du projet de loi C-14 au fédéral versus une autre loi presque pareille, mais au provincial. Et on va rajouter un troisième sujet, l'affaire des Panama Papers. Puis si on a le temps, un quatrième sujet, les communautés autochtones avec mon invité, analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc Lemay, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On a quelques sujets. J'ai bien aimé votre mot « presque », similaire à celle du Québec. Elle est vraiment pas pareille. Il y a vraiment une différence. On va, oui. On va avoir l'occasion d'en parler. Il y a une différence. On va commencer avec M. Mulcair. Lui, il doit avoir mal dormi. Il doit avoir mal dormi, puis il doit encore mal dormir, j'ai l'impression, parce que c'est une fin brutale d'une carrière de chef de parti que vient vraiment d'encaisser Thomas Mulcair. Il faut dire une chose, Maître Marc. Je pense que personne ne l'avait vu venir. Il n'y a personne qui l'avait vu venir, sauf ceux qui étaient dans l'Ouest. Oui, ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie au sein du NPD dans cette histoire-là. Écoutez, là, il y a ces députés, ceux du Québec étaient derrière lui. Il n'a jamais su qu'est-ce qui se préparait en provenance de l'Ouest. De l'Ouest, exactement. Et l'Ouest étant très fort au sein du NPD, je pense qu'il s'est fait littéralement avoir dans cette histoire-là. Et ce que je trouve triste, puis moi, j'ai beaucoup de misère avec ça, quand vous subissez une défaite électorale, vous êtes en campagne électorale, vous vous faites battre, il peut arriver, puis moi je sais, je l'ai vécu, là, c'est le parti généralement, c'est le parti qu'on veut pas. Ou, par exemple, on a rejeté le parti. C'est pas l'individu. L'individu, c'est le parti. Mais là, c'est l'individu. Voilà. À Edmonton, ça a été Parce que je pense que on n'anticipait pas probablement un 70 mais par contre, on n'anticipait pas jamais moins de 50 Ah ben non, jamais 48 jamais 48 ça n'a pas de bon sens. Mais en plus de ça, moi, ce que je trouve fort là-dedans, c'est comment il fait pour rester. Parce que moi, je les aurais envoyés paître, pour ne pas dire un autre mot moins délicat. J'ai eu peur. Oui, vous avez eu peur, mais ça aurait été coupé au montage, c'est sûr. Mais c'est clair. Écoutez, le gars, là, il est chef. Là, il l'est plus. Il l'est encore en attendant parce que ça va prendre 2 ans. 2 ans. Oui, 2 ans. Donc, on va être en 2018, la veille de l'élection qui va avoir lieu en 2019. Comment il va pouvoir faire pour se tenir entre les deux chaises? C'est-à-dire, ben là, il faut pas que je prenne trop position, puis là, ben, je peux pas. Puis là, ben, on va dire, t'es le chef, mais t'es pas le chef, donc tu peux pas prendre des décisions pour le parti. À sa rentrée aussi, parlementaire, on l'a applaudi à tout rompre, franchement. Savez-vous à quoi que ça me fait penser, ça? Savez-vous à quoi que ça me fait penser, ça, M. Lemay? C'est que Mulcair, il reste quand même, c'est comme un divorcé qui reste avec sa femme jusqu'à temps qu'elle se remarie, puis après ça, il s'en va. Ouais, ben moi, je suis moins fin que vous, moi. Mulcair, il me fait penser à Jules César qui s'est fait poignarder dans le dos, mais que les couteaux ne sont pas encore rentrés assez profonds pour le faire sortir. Parce que ce qui a été fait là, c'est d'une injustice incroyable. Ce gars-là a tout donné. Il a pris la place de Jack Layton. Ça n'a vraiment pas été facile. Il les a amenés à la porte du pouvoir. Puis ça, c'est vrai. Il faut être honnête. Il faut dire les vraies choses. Il est vraiment à la porte du pouvoir. Puis le 19 octobre, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il a fait 2 grosses erreurs en campagne électorale. On le sait. Mais cela étant, tu l'invites fortement à prendre sa retraite, mais tu ne le sacs pas dehors à coups de pied ou à coups de couteau, comme on a fait lors de cette convention à Edmonton au mois d'avril. Moi, en tout cas, je ne trouve pas ça correct. Et je vous assure ici, présentement, aujourd'hui, ce soir, qu'ils ne sont pas prêts de revoir le pouvoir proche. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Et surtout que là, ceux qui vont être élus, probablement vont être plus à gauche. Le NPD n'a jamais passé aussi proche d'être au pouvoir. C'est un peu de leur faute. Mais là, et puis moi, je vais ajouter une autre affaire ici, ce soir, je vous le garantis, le Québec va prendre son trou au sein du NPD.
Et j'ai pas hâte de voir ça, parce que les 44 députés qui ont appuyé, parce que c'est une lettre ouverte, les 44 députés ont appuyé. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va leur réserver quand le nouveau chef va arriver, parce que c'est clair que ça ne sera pas quelqu'un du Québec. De l'Ouest, c'est sûr et certain. De l'Ouest, de l'Est, n'importe où, de l'Ontario, mais il ne viendra pas du Québec. Ça, c'est clair. Donc, ils vont en manger tout eux. Mais là, dites-moi une chose, monsieur Lamy. Vous avez été en politique. Vous le suivez encore beaucoup aujourd'hui, mais vous avez été en politique. Vous avez siégé. M. Mulcair était là aussi. Oui. Bon, vous le connaissez bien. Comment un chef de parti se fait carrément montrer la porte quand il dit que 52 % dans la salle qui est là, 52 % lui ont dit « Tom, tu t'en vas, on ne veut plus te voir ». Puis par contre, ben là, je vais rester jusqu'à temps que vous trouviez un autre chef. Comment, je sais que vous en avez parlé un petit peu, mais j'aimerais revenir sur comment un chef par intérim peut être à l'aise avec ça. Madame Ambrose, avec le Parti conservateur, est à l'aise. Oui, mais comme elle chef. n'était pas chef. Mais non, exactement, c'est ça. M. Harper est assis dans la salle, puis regarde, il ne bouge plus. Là. C'est ça, exactement. Mais ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas comment il fait. J'ai beaucoup de respect. Il y en a pour 2 ans, là. Il y en a pour 2 ans. C'est un excellent débatteur, ça c'est clair. M. Mulcair a toujours des questions qui font mal au gouvernement. On l'a vu quand il était chef de l'opposition officielle. Il a été proche du pouvoir. Il posait les bonnes questions. Mais comme par malheur, c'est les libéraux qui ont ramassé le paquet. Oui. Alors, je trouve ça triste pour lui. Ce que je trouve triste aussi, c'est comment il fait pour rester là? Moi, je le comprends pas. Moi, j'aurais sacré mon camp. Ça, c'est clair, parce que c'est une défaite personnelle. Là. Oui. C'est pas une défaite. Non, c'est une défaite. C'est Tom, tu t'en vas, point final. Merci beaucoup, bonsoir. Ça vient de finir, droite là. Puis, les 2 grosses erreurs qu'il a faites, qui étaient si proches du pouvoir, on parlait de 42, 43, 44 % à un moment donné. Donc, ça, là, c'était une victoire assurée, majoritaire, à son maximum. On l'embarque dans le NICAB et puis on y fait dire que l'équilibre budgétaire doit se faire. Et après ça, c'était bonsoir, merci. Merci beaucoup, bonsoir. D'un plat bien comme il faut, puis on se mouille des 2 gros orteils, puis c'est fini. Puis c'est fini. Moi, je trouve ça plate. Je trouve ça injuste et je trouve ça, bon, je le dis là, chien. C'est vraiment poignarder quelqu'un dans le dos. Et je ne le répéterai pas assez souvent, mais je le dis, je le répète, ils ne sont pas prêts d'être si proches du pouvoir. Le NPD va retrouver sa 3e place comme opposition officielle. C'est clair. Oui. Et c'est drôle parce que ça me fait un peu penser, puis là, je me permettrai une petite digression, ce qu'on a fait au Bloc aussi, parce que là, ils vont devenir... Ça va être quoi, là? Là, on va être dans l'opposition éternelle, comme dirait quelqu'un. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Un vraiment, là, qui est assis dans son gros fauteuil, puis qui regarde tout ça, puis lui, là, il a trop, même, il se force pour pas rire, parce qu'il rirait à journée longue. C'était nommé M. Trudeau. Lui, parce que le parti... il fume un joint avec sa loi pour favoriser... Ça, on va en parler un peu tantôt de ça. Donc. Mais lui, il est assis, toute sa gang est assise. Oui. Ils sont le Parti conservateur a un chef par intérim. Le NPD a un chef par intérim. Mais le Bloc existe quasiment plus. Le Bloc est plus là. Le Bloc québécois, ils sont 10. Mais le Bloc, OK. C'est parce qu'il y en a encore de ça. Oui. Mais là, maintenant, on va les appeler le Bloc pot. Alors, avec Trudeau, là, ça va être ça, là. Avec sa loi qui s'en vient. Pour en revenir à M. Trudeau, lui, là, il est vraiment en selle pour les 2 prochaines années. S'il ne fait pas de gaffe. Il est là pour un autre terme encore. C'est clair. En masse, puis majoritaire à son maximum. C'est clair. Mais il ne faut pas qu'il fasse de gaffe. Il faut qu'il surveille sa gang pour qu'il y ait de scandale. Oui, mais il y en a qui aiment ça. Oui, mais je pense que ça garde rapproché, là, Je l'ai toujours dit, le Parti libéral du Canada est un parti de pouvoir. Oui. Ils ne sont pas capables d'être dans l'opposition. Ils ont beaucoup de misère avec ça. Oui. Alors, c'est pour ça que là, ils vont bien encadrer. Ils l'encadrent très bien. Puis M. Trudeau, lui, est dans un fauteuil. Ça va bien, prends des selfies, promène-toi partout. Nous autres, on gère le show. Ils sont 30 ministres autour de lui. Ça fait un job. Puis je peux vous dire qu'à date, bon, on est rendu fin avril, début mai, là, mois de mai, là. Mais comme vous ça le va dites, faire 6 mois. Oui, puis comme vous le dites si bien, il ne s'est pas mis les pieds dans les plats encore. Puis ce qu'il a fait à venir à date,
C'est approuvé partout. Ben, c'est approuvé partout, puis Ou à on peu est en près. train de voir. Ben là, on va voir parce que là, nous, on sera peut-être pas là pour le voir, mais ils vont lancer le programme d'infrastructure au cours des prochains mois. Oui. Ils ont annoncé 8 milliards pour les Autochtones. On va y revenir Oui, on si va y on a le revenir temps. tantôt, oui. Mais je vais vous dire une chose, là, c'est lancé, là. Et ils sont vraiment partis. Et bonne chance à ceux qui vont vouloir les arrêter. Moi, je pense, en tout cas, je vous le dis sincèrement, M. Mulcair va être là, puis il va assister, mais je point la ligne. Les libéraux s'amusent, puis la croiseur s'amuse, puis etc. Ça, là, ça me fait penser, savez-vous un petit peu à quoi, ça, M. Lemay? Ce que l'on jase actuellement avec M. Mulcair, etc. Ça me fait penser à un certain parti politique provincial qui s'est fait monter à la porte joliment en 2011, si ma mémoire est fidèle. Et puis, ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. T'as parti en campagne électorale. Ça, là, je vais vous dire une affaire. J'analyse ça. Je ne reviens pas sur la campagne électorale de 2011. Je pense qu'on a assez fait le tour. Mais M. Mulcair et son équipe autour de lui, durant la campagne électorale, étaient dans une bulle. Oui, dans une bulle. Et oui, la exactement. bulle, elle a crevé le 19 octobre. Ils n'ont mangé toute une. Pourtant, il y avait des signes prémonitoires qui disaient « Hey, attention, là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Là. Hey, écoutez, Trudeau propose... lui, il n'a pas peur de parler de déficit. Puis garde, non, l'équilibre budgétaire, là, regardez, ça se peut pas. Le pays s'en va sur la vague. Il faut absolument regarder le gaz, ça ne vous en plus. Le prix de l'essence, ça n'a pas de bon sens. Le pétrole, on va faire quoi? Énergie Est, il s'est fait emprisonné dans une bulle. Exactement. Et il en Oui, paye c'est le ça. prix, hélas. Et on priera pour son âme défunte, rendu au mois de... Ça va être au mois de septembre-octobre 2018. 18. Deux courtes questions encore pour terminer sur ce sujet-là. Je ne sais pas, mais au moment où l'on se parle, c'est vrai que c'est loin. Là, on parle de 2018, Oui. on est en 2016. Sauf que actuellement, dans le parti, il y a à peu près personne qui pourrait le remplacer Il n'y en au a pas. moment où l'on parle. Il n'y en a pas. Où on se parle. Là. Il n'y en a pas. Ça veut dire que lui, là, Tom, tu t'en vas, puis on verra plus tard à te remplacer. Là, dis-toi, Tom, là, qu'on Mais on reste. a fait un Reste bon pareil, avant par parce exemple. que les choses a fait, il y en a un qui a pensé un livre, ça s'appelle Un bon en avant, puis aller plus à gauche encore. Ouais, mais là, on va faire ça comment? Avec quel chef? Non, effectivement. Aujourd'hui, là, en ce merveilleux mois de mai 2016, à 6 mois, ben là, on est dans l'élection est en 2019. Je peux même pas m'imaginer, et c'est sûr que ce ne sera pas quelqu'un du Québec. Non, On n'est ça, pas c'est sûr, d'accord sûr, avec sûr. Ça va être de je serais l'Ouest prêt. après ça. M. Caron, beau dire ce qu'il veut, là. Non, non, Je m'en non, fous complètement. non. Mais puis les députés du Québec vont prendre une claque aussi. Donc, je vais vous dire une affaire, là. Moi, je me fais aucune illusion. Ça va peut-être quelqu'un qui va baragouiner un peu le français de temps en temps, là. Mais est-ce que j'en vois pas? Oui, il y a des noms qui circulent, mais on est beaucoup trop tôt. Écoutez, on va avoir l'occasion d'en reparler. Ça fait que ça veut dire qu'au moment où l'on se parle, on ne voit pas personne qui pourrait. Puis, une dernière question sur ça, M. Lemay, c'est que à la suite d'un vote de 52 votants contre 48 restes, on est divisé pas à peu près dans ce parti-là. Ah, c'est clair. Le NPD, actuellement, puis c'est un vote de confiance, c'est un vote qui est pour ou contre le chef. C'est clair que le NPD, actuellement, aujourd'hui, sort divisé de cette rencontre d'Edmonton. Mais y a-tu quelqu'un qui a mal travaillé dans ce congrès-là? J'en reviens pas encore. Pas avoir prévenu Thomas Mulcair de ce qui s'en venait. Hey, moi, là, j'écoutais le discours de la première ministre de l'Alberta ce soir-là, la veille du scrutin, là. Puis là, je disais, Mulcair, t'es dans le trouble, là. Et c'est ce qui se passe, là. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job autour de M. Mulcair. C'est la preuve qui est arrivé à Edmonton, encore une fois, dans une bulle. La ballonne a dégonflé vite en tabarouette. Fait que là, ça veut dire, Maître Marc, que quand on regarde ça, là, froidement, c'est qu'on dit, Tom, tu t'en vas, on ne te veut plus comme chef du parti, tu t'en vas. Mais reste. Mais tiens-clé. Tiens-clé, on va te donner une chaise, parle pas trop fort, puis essaye de rester pour 2 ans parce qu'on va essayer de trouver ton remplaçant. On va en trouver un. Moi, je m'excuse, mais m'appeler Thomas ou Tom, ou appelez-les comme vous voulez, j'aurais dit bonsoir, je ferme les lumières puis je m'en vais chez nous. Il me semble. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est absolument ce que j'aurais fait. Exactement. Puis je ne comprends pas encore aujourd'hui, M. Mulcair, mais ça a dû y faire mal, ce congrès-là, terriblement. Selon moi là, on va puis, voir des signes de et ça dans la bientôt. salle, lorsque l'on a donné le résultat,
il n'y a personne qui s'est levé. Bravo, bravo, bravo. Non, là. non. Alors, ça veut dire que dans la salle, on s'est dit, ouais, on voulait juste passer un message, comme on a fait au Bloc déjà en 2011, mais on l'a anéanti comme on a anéanti le Bloc en 2011. Je vais vous dire... Excusez l'expression, mais c'est à peu près ça. Je vais vous dire une affaire, une gang d'hypocrite. On change de sujet. Je vous l'ai dit, ça m'a fait du bien. Ça va, oui. Bonsoir. Ça va? On peut continuer? On peut continuer. OK, on peut continuer. Pas de problème. Monsieur Lemay, projet de loi C14, fédéral, qui vient, qui est là. Qui est en train d'être étudié. Qui est en train d'être étudié, versus la loi provinciale sur l'aide à mourir, etc. Bon, moi, j'aimerais ça qu'on en parle parce que là, ça va faire couler beaucoup d'encre encore. On a déjà parlé ici du projet de loi en question, que ça prenait pleine conscience, etc. Mais ça, on va en reparler plus tard de ça. Mais moi, j'aimerais que vous nous fassiez la distinction entre le projet de loi C14 versus la loi provinciale. Parce que le C14, c'est fédéral. OK, je vais vous dire. Rappelons-nous, là, il faut remonter à il y a un an et... Ouais, un an. Février 2000... On est quoi, là? On est en 2005. Février 2015, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Carter, s'est prononcée en disant « C'est bien une valeur, mais l'article 241 du Code criminel, j'y reviens dans 3 secondes, cet article-là, il est plus bon, ça n'a pas de bon sens, changez-le. » Pourquoi? Parce que nous, on pense, les bons, les savants juges de la Cour suprême, à 9, en plus de ça, puis c'est unanime, que c'est bien de valeur. L'article 241, c'est l'article qui prévoit que quiconque aide quelqu'un à mourir, donc un suicide assisté, l'aide quelqu'un à se suicider, est passible d'un emprisonnement à vie, est coupable d'un acte criminel, est passible d'un emprisonnement à vie. Bon, on a réglé ça. La Cour suprême a dit « No way ». Non. Ça n'a pas de bon sens. C'est bien de valeur. Quelqu'un qui est dans des souffrances, ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas pénaliser. En tout cas, ils ont rendu une décision. Et ils ont donné 1 an au gouvernement fédéral pour dire amende ton code criminel parce que sinon, c'est ça qui s'applique. On a vu ce qui s'est passé, là, parce qu'il y a eu des élections au mois d'octobre, donc on a demandé du temps et la Cour suprême a donné jusqu'au mois de juin 2016 au gouvernement fédéral pour déposer un projet de loi, pour approuver, pour appuyer, pour modifier l'article 241 du Code criminel. Bon, une fois qu'on a dit ça, C14, c'est ça. On a sorti un projet de loi qui va peut-être être adopté, mais que je vous garantis ici, ce soir, encore une fois, qui va être contesté, c'est clair, parce qu'ils ont eu tellement peur que là, ils ont hésité, nanana, puis il y a une phrase dans le fond, là, que j'y reviens dans 3 minutes. Tout ce qui était au Québec, parce que le Québec ne peut pas légiférer sur le code criminel. Alors, le Québec, lui, a légiféré sur le droit de mourir dignement. Il a établi des critères. C'est au niveau de services de santé, services sociaux, tac. Voici les critères. Il faut que la personne elle-même exprime son consentement éclairé. Il faut qu'il y ait 2 médecins, etc. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais... Et là, tout le monde est parti en peur en disant c'est de l'euthanasie. Après ça, on va s'attaquer aux petits vieux, puis après ça, on va s'attaquer aux personnes trisomiques. Non. C'est pas de même que ça marche pas. Non, c'est pas ça partout. Alors, c'est vraiment pas ça, puis c'est de la démagogie, ceux qui disent ça. Alors, c'est vraiment très encadré. Bon, le gouvernement fédéral, il faut qu'il réponde à ça à travers le Canada maintenant. Alors, le problème du gouvernement fédéral, c'est qu'il a dit oui, ça prend un consentement éclairé, oui, ça prend des médecins, etc., mais il faut que sa mort soit prévisible. Oups. Ça, selon moi, là. Et là, on a vu ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez vu au cours, il y a quelques semaines, il y a un monsieur qui voulait profiter de la loi et qui s'est laissé mourir de faim. Oui, exactement. Et qui est quasiment mort de faim pour pouvoir bénéficier de cette loi-là. Quand on est rendu là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, moi, ce qu'on dit au gouvernement, en tout cas, plusieurs ont dit, des juristes, entre autres, dont je suis, ça n'a pas de bon sens, enlever ça, ce paragraphe-là. Ouais, mais là, ça répond à un besoin, parce que dans l'Ouest, puis en Ontario, puis la droite, ils ont peur de ça, puis l'ecclésiastique, les religieux ont peur de ça, parce que puis les médecins, il faut les protéger. Arrêtez-moi ça, là. Quelqu'un qui donne un consentement éclairé. Donc, vous, moi, ceux qui nous écoutent, comprennent que ça veut dire il faut qu'il soit en état de le donner. Il ne faut pas qu'il soit à l'extrémité, là. Non. OK, que l'extrême onction lui ait été attribuée, là. Pas ça par tout, là. Il faut que quelqu'un soit capable, apte, de dire, moi, je suis atteint d'une maladie incurable,
je vais vous donner l'exemple, la sclérose, la malatropique, là, je sais pas quoi, là, la maladie de Lou Gehrig, là, Lou ça, Gehrig, oui, tout c'est le ça. monde sait, aujourd'hui, en 2016, qu'on n'a pas de traitement pour Il ça. y en a pas. Il n'y en a Non, pas. il n'y en a pas. Mais, Exactement. mais que ça va te faire souffrir, ça n'a pas de tabarouette de bon sens avant que tu aies. Alors là, la personne dit, moi, là, c'est bonne valeur. Je me rendrai pas Je là. me rendrai pas là. C'est ça. Je décide de l'heure de mon départ. Le problème, c'est que le gouvernement fédéral dit, ouais, mais il faut que tu décides, puis il ne faut pas que tu te trompes. Fait que là, donne-nous la date, parce que si tu ne nous donnes pas de date, tu ne peux pas l'appliquer. Là, je sens que ça va faire un beau débat juridique. Ah non, on va en reparler à l'automne, mais c'est clair. Si le projet de loi est adopté tel qu'il est présenté actuellement, moi, je peux vous dire, il va y avoir encore la Cour suprême va être encore obligée de se prononcer, puis je me doute très fortement de quel côté elle va se prononcer. Elle va dire au fédéral, je te l'avais dit, là, touche pas à ça. Tu n'as pas à décider que quelqu'un va décider à quelle heure il va mourir, quel jour, à quelle année, puis dans quel mois. Tu n'as pas d'affaire à toucher à ça. Il faut que la personne soit atteinte d'une maladie incurable, avec des souffrances ingérables, puis de plus en plus de narcotiques ou d'opiacés, ou peu importe, parce qu'il n'est pas capable de s'endurer, et qu'il ait, et ça c'est le plus important, qu'il ait toute sa conscience pour exprimer sa volonté de partir quand il décidera. Puis ça, là, Maître Lemay, là, je me souviens très bien de l'année passée, oui. Fidèle, vous m'avez envoyé le texte de loi là-dessus. Je l'ai étudié. Oui, ça, c'est l'aide du Québec. Regardez, oui, c'est ça. Ouais. Puis, de là à dire, ben là, ils vont vider les hôpitaux, les centres d'accueil, ils vont vider les centres d'accueil. CHSLD. Aussitôt qu'une personne va être assez âgée, ils vont dire, regarde, non, mais c'est parce que les gens qui pensent ça, et je n'ai rien contre ça, là. Ah ben, moi, j'en ai. Oui, mais je veux dire, non, je n'ai rien contre ceux qui pensent que ça va arriver. Ben, moi, j'en ai. OK? Ben, Sauf que les personnes qui pensent ça n'ont pas lu le texte de loi. Ben non. Moi, je l'ai lu, je ne suis pas plus qu'un autre, là. Mais moi, je l'ai lu parce que Maître Lemay me l'a envoyé, je l'ai lu, puis, ah mon Dieu, que c'est pas ça. Mais je vais ajouter une chose. Moi, je connais beaucoup de médecins. Et l'obligation des médecins, puis je les respecte au plus haut point, c'est de sauvegarder la vie. Puis ça, moi, je rien contre ça, je comprends ça. Oui. Alors, eux, ils disent, nous autres, ça va être nous autres qui risquent d'être accusés. J'ai encore entendu ça la semaine passée. Ça va être nous autres qui vont être accusés d'avoir aidé quelqu'un à se suicider. Pas vrai pantoute, là. Arrêtez, il n'y aura jamais d'accusation déposée. Absolument pas. Il n'y aura jamais... C'est la personne elle-même. C'est la personne elle-même. Fait, arrêtons de penser que c'est dangereux. Moi, je dis, quand c'est bien encadré comme ça l'est actuellement, comme ça va l'être probablement, moi, je pense, en tout cas, je très... On peut pas déraper quand tu as un projet de loi de même. C'est clair. Il est bien encadré. Et puis c'est vraiment limité. Puis moi, je le dis, puis je vais arrêter, là, j'ai fini de le dire. Là, je le répète une dernière fois. La personne doit être capable d'exprimer elle-même son désir. Et non pas que sa famille arrive, puis... Bon, là, Papa, il serait temps que tu ailles rejoindre maman. Voilà, exactement. Papa, il serait temps que tu ailles rejoindre maman. Qu'est-ce que tu en penses? Maman t'attend au ciel depuis quelques années. Là. Pas vrai, ça. Pas le droit de faire ça. Non. Ça, par exemple, c'est dans la loi, puis c'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Ça, mais en tout cas, ça comme va on être disait, là, pour clore ça, ça va être un débat, ça va être un furieux débat en plus de ça. Puis une chose que moi, je me suis toujours demandé, vous êtes malade, vous êtes encore très conscient de dire, bon, ben garde, là, Gaby, moi, là, je suis médecin, regarde, à telle heure, tel jour, tel mois, telle date, moi, tu me déplogues. Je marque ça. OK, c'est beau. Ouais. Qui va tirer sa plug? Ça va être le médecin. En fait, tirer, c'est vite dit. Ça va être oui, je comprends. Tu sais, là, on parle, là, dans les termes, là, qui va arriver, là, OK, médecin. Bonsoir, tu diras bonjour à maman en haut, clic. C'est le moment. C'est carrément le médecin. C'est médical, c'est un acte médical. Et il n'y a personne d'autre qui peut faire ça qu'un médecin. Et un médecin il y a deux médecins qui vont avoir à se prononcer. C'est clair, oui, nous autres, on pense que M. Lacasse, ses souffrances sont tellement
intolérable, qu'il ne peut, puis sa maladie est incurable. Et c'est clair que malheureusement, on n'a pas de traitement, on n'en aura pas. Il n'y a rien aujourd'hui qui nous permet Tout ce que ça va faire, c'est qu'il va souffrir de plus en plus. De plus en plus. Alors, et là, monsieur dit, moi j'exprime, c'est terminé, moi je décide. On l'a vu, là, écoutez, il faut être honnête puis se dire les vraies affaires aussi. Depuis que la loi est en vigueur au Québec, il y en a certains qui en ont bénéficié et qui ont décidé l'heure de leur départ. Et moi, je trouve ça tout à fait correct quand c'est toi-même qui décides l'heure de ton départ et non pas quelqu'un d'autre. Ça évite, là, tout le monde est parti en peur avec l'euthanasie, ça va être les nazis au pouvoir. Vous irez dire ça à la communauté chrétienne? Ah, mais j'ai commencé, là. Moi, je suis prêt à aller faire un débat n'importe quand là-dessus. Je connais les deux lois, j'ai vu les deux, puis moi, je trouve que c'est un très beau projet de loi, celui du fédéral, à part la petite phrase que je viens de vous dire, mais celui du Québec est encore le top. Oui. Et moi, j'ai comme l'impression que le gouvernement fédéral s'est inspiré. Il s'est inspiré du provincial. Maintenant, il faut qu'il fasse ça à travers le Canada. Monsieur Vous voulez parler de pot, vous, là? Non, OK. non, ça, on en parlera plus tard, okay, ça, parce que... La loi n'est pas passée encore? Elle n'est pas passée. Mais il y a un an. Il y a un an. Ils vont déposer ça non, ça, on en reparlera en temps et lieu. Mais une chose que je voudrais parler, parce que vous me l'avez demandé, puis je suis 100% d'accord avec ça, les communautés autochtones. Ouais. Avec tout ce qui se passe dans les communautés autochtones, versus aussi les millions... Bon, les milliards. Les milliards qu'on veut injecter. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, en fait, ce qui se passe. Bon, le gouvernement fédéral a annoncé 8,4 milliards dans le dernier budget sur 4 ans pour aider les communautés autochtones, ce qui va faire à peu près 2 milliards et quelque chose par année. C'est ça. Ce que moi je dis, puis je l'ai été le porte-parole pour les affaires indiennes, le développement du Nord, puis ça n'a pas changé. Le gouvernement fédéral dépense ou investit dans les communautés autochtones plus de 10 milliards par année. OK? Le gros problème de ça, c'est 40 du 10 milliards ne sert qu'à administrer les programmes. Donc, c'est la machine gouvernementale qui applique des programmes, qui fait ci, qui fait ça, et ces sommes-là ne vont pas aux Autochtones. 1. 2, il faut absolument, puis je le dis, que les Autochtones, pour les sommes qu'ils vont recevoir dans les communautés autochtones, devront rendre compte des sommes qu'on leur verse. Ils n'ont pas le choix. Je pense qu'il faut que ces sommes-là... Moi, si je verse et si vous me demandez d'acheter une gratte dans la communauté autochtone de telle place puis qu'elle coûte 25 000 $, je veux avoir la preuve que vous l'avez acheté et non pas que vous avez acheté un pick-up au chef. Ça, pour moi, c'est le premier point. Deuxième point. Le troisième, puis lui, il va faire mal. Il reste une minute, monsieur. Ah oui, il va avoir 600 000 Autochtones de plus. Parce qu'il y a une décision de la Cour suprême qui vient d'être rendue. Je ne sais pas comment le gouvernement... Mais la tarte, elle reste pareille. Là. Oui, exactement. On n'augmentera pas. Mais on augmente les mangeurs de tarte, par exemple. Oui, mais comment on va faire dans les communautés autochtones et métisses pour répondre à tous ces critères-là, puis comment le gouvernement fédéral va faire. Moi, je peux vous dire une chose. Mme Bennett, la ministre des Affaires indiennes et du Développement du Nord, a énormément de travail, son équipe aussi, mais qui arrêtez d'être paternaliste à l'égard des Autochtones. On va chercher 600 000 autochtones de plus dans la même tarte. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Dedans. Mais il faut qu'on arrête d'être paternaliste. Je pense qu'on est capable, les Autochtones de plus en plus sont capables de se gérer eux-mêmes, oui, mais il faut qu'ils rendent compte. Maître Lemay, merci infiniment. Déjà fini? C'est déjà terminé. Okay, merci. Bon. Merci de votre présence au cours de la saison qui prend fin. C'est toujours très agréable que de vous recevoir. Je vous souhaite un bon été. Soyez prudents. Vous aussi. Merci. À tous les auditeurs aussi. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, c'était la dernière émission de On s'en parle pour la saison 2015-2016. Merci de votre grande fidélité, toujours grandissante. Passez un bel été. S'il vous plaît, soyez prudents. Merci.